tout de suite dans la BEF officielle. Fanatique à Kofi na ba mélomane nyonso ba oza le plus beau concert à poto ya monene na 2025 na endroit moko kombo na nitanga maté na Congo yango na poni yango et olega ba arena et l'équipe en a 100 000 places mais ça dit on ezate ko sold out ça dit batu bakoya kaka tina capacité à plus de 100 000 places. Donc on annonce ouverture de la billetterie en septembre après vacances. Septembre. Il y a septembre oyo. Comme il y a place où batuba kangango bien hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes. Hippodrome. Mais non, le bien est Zanini. Kofi a annoncé ba salle. Malheureusement, il y a des embêtés, mais moi, on a télé na place. Fallait embêter sur hippodrome. Fallait embêter hippodrome où Kofi a annoncé. N'enga bête la Paris Arena la défense. Que Fali a Kofi Olomide en mieux. Mbogana Bisso depuis la nuit de temps. Nous n'avons connu que 2 artistes à une dimension de renommée internationale. 2 seulement. 2 seulement. C'est Papa Wemba et Fali Ipupa, point barre. Les restes sont des locaux. D'ailleurs, bien au contraire, la seule personne qui a révolutionné la musique congolaise dans cette dimension moderne, c'est Fali. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait 10 000 concerts dans l'année en France, on paye ça 10 000 fois le visa. Ça, on a même Kinshasa Arena. On n'était pas obligé de faire Kinshasa Arena. On a même salle, Fali Ipupa. Ah, maître. Moi, je ne refuse pas, mais je suis dans des contextes, il y a polémique autour de parce qu'une salle à connotation Fali Ipupa, Ferré ne jouera pas, Ouera ne jouera pas, JB ne jouera pas, Kofi ne va pas jouer non plus. Vous voyez faire une publicité. Banakinde Zabo et Tokuta Nabison sur les 30 juin à Fali pour parler na boîte au bouc et lokoana. Vous voyez à la télévision, Kofi le milieu. Vraiment Pena, je vous invite Pena na vraiment Fali pour parler na Pena. Vous voyez ça arriver. Moni faire à loi mutuka moro pneu na yedo tobora mingi. Ah. Pneu il y a musique il y a faire et tobo ki mingi na carrière na. Azui bateau ba roya on a robenga ba kwado. Marc Tabou Bazagi ba kwado. Marc Tabou kwado. Kwado à faire. Ouais. Abamba et pneu. Ouais. Il était à Kanda. Kwado. Abamba et pneu. Kindingo. Kwado. Encore que ba kwado nyon soit faire ba conscient ba loba pe que fallait aller ka faire. Ouais, na Kofi Olomide Kwado. Ah, Manix maître. Suivez l'intégralité de cette émission sur la BEF officielle YouTube. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Voilà, bienvenue sur la BEF officielle avec Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés de toute une génération. Mesdames et messieurs, je suis très content de commencer cette émission avec beaucoup de joie, car l'invité d'aujourd'hui, c'est un invité vraiment spécial, un invité, Bosenganga Etro, vous m'avez demandé à quand sur BEF officielle, c'est Maître Manix que je vais recevoir ce soir, aujourd'hui en tout cas, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission chez vous à la maison. Merci à Glody Messa et à Christian Loumia qui sont en train de réaliser cette émission. On va parler de tout ce que vous voulez là, hein. Donc on va parler de l'aspect politique, on va toucher l'aspect visa, mer noire, hippodrome, bosson de la politique, on va en parler en tout cas, soyez tranquilles. Toutes vos questions que vous avez envoyées inbox, j'ai ça et je vais poser Maître Manix. Alors, on va prendre les tout premiers spots publicitaires et puis retrouver Maître Manix sur ces plateaux. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les
les protège-slips, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Des retours sur ces plateaux, Maître Manix, bonjour. Bonjour, tonton Bev. Enfin. Enfin. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai, on a un agenda très compliqué. Au-delà du fait qu'on est avocat de profession, on est entrepreneur, on est acteur politique, responsable de famille. Par moments, c'est très compliqué pour s'adapter à certaines invitations, mais j'ai quand même fait violence pour être là, répondre à votre invitation. Et je pense que nous allons discuter dans la tolérance, dans l'altérité, dans le respect des points de vue de tout un chacun, dans un esprit démocratique, parce qu'au-delà de nos ségrégations, au-delà de nos tendances, au-delà de nos mouvances partisanes, nous avons le Congo comme le seul dénominateur commun. Merci Maître Manix d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment, je dirais, l'honneur. Sentiment partagé. Voilà, c'est très partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté. Maître Manix, Kinois. Ouais, de naissance d'ailleurs. Ah bon. Quelle expérience avez-vous de Kinshasa à Kala, na Kinshasa à Lelo? Bon, malheureusement, nous avions eu la malchance, il y a beaucoup à Kinshasa, oui, Bebaki déjà. Ok. Comparablement à Kinshasa, Obiso Toye, Belaki na Masolo, Kin Label. Kin Label. Au Bakulu Tunabiso, Baboti Nabiso, vivre à qui vraiment. Nous avions connu Kinshasa sous les phénomènes, il y a embouteillage, phénomène enfant de la rue, Chegué, après ça se transforme à un autre phénomène nocif qu'on appelle le phénomène Kuluna, l'insécurité urbaine. Oui. Bisotokuti, Kinshasa, Lelo Batwazola Anaba Salon, Kinshasa, des maisons sans toilettes, Kinshasa, pas de route, Kinshasa avec une sorte d'ingouvernabilité qui ne dit pas son nom. Voilà, Kinshasa que nous avons vu, Kinshasa que nous héritons aujourd'hui, mais Kinshasa que nous ne devons pas léguer à la génération future. Kinshasa d'aujourd'hui, Kinshasa est comme Penza le roi Mwasi Ndumba. Ok. Donc, pour Bolou, la beauté à Kinshasa, il faut aller à Boutou. Wow. Donc, c'est on fort, a ça. même make-up, on a la bonne à Kinshasa. Ngobila, quand il était à la tête de la province, on a un make-up. Ok. Donc, en décembre, à Chili Kinshasa, maquillage à la lumière sur le boulevard. C'est-à-dire, moi, si on a la beauté, n'est pas Boutou. Mais ceux qui te coûtent à Kinshasa, na moi. Beauté mascara. Kinshasa, c'est un monstre. Et donc, Kinshasa est très vilain. Kinshasa n'a pas sa beauté. Kinshasa a perdu le sens d'une ville, le sens d'une capitale. Et aujourd'hui, c'est quand même très déplorable. Encore déplorable parce que les gens qui dirigent Kinshasa aujourd'hui ne sont pas conscients de la gravité de la situation de Kinshasa aujourd'hui. Ok. Parlons de la personne qui dirige Kinshasa aujourd'hui, M. Bumba. Par rapport à, je dirais, son tout premier mandat, déjà, il y a des signaux forts. Bon, je ne sais pas qu'on mesurait vraiment la compétence ou encore la qualité de quelqu'un qui n'a pas encore exercé sa fonction. Mais nous avons indices, hein, des indices sérieux sur la personne qui veut exercer une lourde responsabilité à la tête de la ville-province de Kinshasa. Moi, je suis très désolé de voir sur la toile M. Bumba imprimer des chapeaux, des babouches, des sandales, des t-shirts au nom de Bumba. Pourtant, Kinshasa n'a pas besoin de ça. Kinshasa a besoin de routes. Les Kinois ont besoin de l'emploi. C'est-à-dire que les lots sont Nathalie, le gouverneur Daniel Bumba, et là on a voyé que ça a très attention. Ça a très attention. Les Kinois sont déjà déçus des incompétents, ils sont déçus des inconscients, ils sont déçus de ces dirigeants insensibles. Et donc, M. Bumba a aussi dit que ça un peuple a déjà déçu. Non, mais pas du tout. Bumba, en réalité, il faut le correctif. Il y a une erreur accumulée par le gouverneur Gentili Ngobila. Comment Kinshasa, Mboka Monene, le roi Kinshasa, Kinshasa, c'est une richesse. Ce que Tangi Kobanda, au revoir Kinshasa,
la frontière entre Congo central et Kinshasa, Kinona Maloko. Vous pouvez compter plus de 18 rivières. Ah oui. Bamaya Pembe, Bamaya Njili, Bamaya Kalamu, Bamaya Chwenge, et ainsi de suite. Maintenant, le grand paradoxe, c'est que Kino Bazana Mai, Bazangi Mai. C'est-à-dire au-delà de Kalamu, au-delà de la rivière Oignon, Toza est entouré par le fleuve Congo. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons besoin d'un dirigeant capable de transformer les richesses de Kinshasa à des véritables opportunités de développement. On n'a pas besoin d'un imprimeur de t-shirts. On n'a pas besoin d'un fabricant de sandales. Non, pas du tout. Les lots Kinshasa ont la même population na yango. Parce que la démographie d'une société a toujours été considérée comme une plus-value économique. Kinshasa, à elle seule, elle a plus de 20 millions d'habitants. Oui. C'est-à-dire en termes de démographie, Kinshasa est plus grand que le Congo-Brazza. Kinshasa est plus grand que le Rwanda. Kinshasa est plus grand que Gabon, que Burundi, que Ouganda. C'est-à-dire que les lots, si nous avons des dirigeants, au Barouya par exemple, de ma politique de fiscalité claire, l'État peut beaucoup gagner au travers les prélèvements de taxes et impôts au moyen de sa population qui existe. On a besoin de managers à la tête. Regardez les communes. Je suis très content parce que grâce à l'impulsion du président de la République, nous avions organisé les élections au niveau local. Mais que font le bourgmestre de commune? Mbongo ekota na ba célébration ba mariage na commune et ça la rani. Mbongo ba citoyen ba futa na ba plaque de numérotation ba avenue et ça la rani. Perte de pièces d'identité, acte de décès, acte de naissance, aptitude physique, bonne vie et mœurs, auto futaka na ba commune et ça la rani. Taxo commune après les vacances na ba wenze. C'est-à-dire que il faut comme à un moment que le vrai développement au Congolais Azozela, développement, il faut que Congolais va ressentir un avenue, un quartier, un commune. Il y a une avenue et puis évoluer. Bien sûr que oui, un bourgmestre de commune a Kotonga, a Kotonga Banzela, avenue. Un bourgmestre de commune a la société, par exemple, on a Robenga, société des transports Transcom, transport communal. Transport communal. Wow. Et qu'on peut s'amuser dans la commune et qu'on assurer la mobilité. Il y a habitants à la commune, mais aussi qu'on gonfler les trésors publics communal. Commune à quoi qu'on soit ambulance médicalisée dans chaque quartier pour assurer une politique de santé publique de proximité. Commune à quoi qu'on soit anti-incendie dans chaque quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout changer de paradigme. Cette gestion de l'État autobandagi likolo, il faut tout bandango na se. Peuple ya balabala. Peuple et Nzela, peuple et quartier, à commune, à ressentir fraîcheur, il y a développement, et c'est de là que nous allons parler du développement du Congo. Et donc, on a vu M. Bumba, à distraction. Pas de distraction pour notre gouverneur de Kinshasa. Tu peux il y a page politique. Monsieur Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Autrefois, on a mandé à Liboso, quinquennat Liboso Fachi, on a tous suivi procès, Bakambu Mbongo, etc., maisons préfabriquées, sur des moutons, détournements, tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec VK, mais quand même qui est en train de résoudre un problème au Bakino et Belé, tout Congolais Belé, Basengaka. Salaire, il y a des députés, tout émolument, des députés, Equita. Et aujourd'hui, nous sommes à une évaluation ou une estimation de 14 millions de francs congolais. Ce qui tient à dollars, avoisiné, je crois, 5 000 $, si je ne me trompe pas. D'après Maître Manix, comment vous voyez l'idée? Avec quel œil vous regardez cette idée? Encore une fois, on tombe dans le make-up politique. Ah bon? C'est de la levure. Mais comment ça? Non, mais écoutez. Tant qu'on va se dire que Ndeko Vital Kamerhe quitte ici, émolument, il y a des députés de 21 000 $ à 5 000 $, mais ça c'est faux. Sérieux? Non, mais c'est faux. D'abord, il y a une chose. Il y a une différence entre réduire les émoluments des députés et fixer les émoluments des députés. Oh, la réduction et la fixation. Mais bien sûr, parce qu'on réduit les émoluments qui ont été déjà fixés au préalable. Ah, ouais. Or, ici, nous sommes dans le contexte, il y a des députés Bangomoko. Parce que les députés sont des autorités budgétaires. Et à chaque législature, député, de par la souveraineté de la plénière, fixe le montant et l'émolument. Cette fois-ci, les députés ont été conscients de la situation sociale du pays et ils ont voulu que l'émolument na bango et quitamment moké. Maintenant, le grand paradoxe, on parle des émoluments de députés.
Mais ce que Vital Kamerhe ne dit pas en tant que président de l'Assemblée nationale, il ne parle pas des avantages de chaque membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ah bon? Aujourd'hui, je voudrais dire au peuple congolais, chaque membre du bureau de l'Assemblée nationale ne gagne pas moins de 50 000 $. Pardon? Je dis chaque membre du bureau de l'Assemblée nationale, autant pour le bureau du Sénat, que ce soit le bureau d'âge, que ce soit le bureau définitif, Bango ne gagnera pas moins de 50 000 $. Est-ce que le président Kamerhe peut être honnête? Parce que la transparence n'est transparence que quand elle est totale et non partielle. Oui, vous avez réduit, si vous voulez. Oui, vous avez fixé les émoluments de députés à la hauteur de 5 000 $. Mais vous-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous gagnez combien? Ok, ça doit C'est ça la commencer dès là. transparence. C'est ça la vérité. Et puis, je voudrais peut-être finir sur ce point. Oui, mais dans l'institution, nous sommes mboka. La fonction la plus facile, et je répète, la fonction la plus facile est celle du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Comment ça? Même un illettré peut assumer ses fonctions du président de l'Assemblée nationale. Pire encore, la fonction la plus facile, mais va gagner plus que ma ministre. Ok. Va gagner plus que ma député. Va gagner plus que ma fonctionnaire, va gagner plus que ma médecin. Le président de l'Assemblée nationale, c'est ça. Après, ça n'est pas de parole. Arrêtez, n'est pas de parole. À tout n'est pas de députés qui sont pour, Qui sont contre. C'est tout ce qu'il fait comme travail. Il fait des petits commentaires quand un député intervient ou quand on fait appel à un membre du gouvernement au Parlement. Après, il fait des petits commentaires. Encore que même le gros du travail de l'Assemblée nationale n'a jamais été réalisé par le bureau de l'Assemblée nationale. Le gros du travail de l'Assemblée nationale, et ça, la commission où ils ont la vocation technique ensemble avec l'administration de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'assure que la police du débat, c'est un simple orateur. Et donc, vous ne pouvez pas mesurer la compétence, les capacités d'un gestionnaire sur base d'une fonction président de l'Assemblée nationale. Wow. Meilleure de manière à mesurer compétence à Vital Kamerhe, c'était pendant qu'il était le ministre de l'économie. Ok. Ouais. Ok. À Tanga économie, à Zana diplôme économie. Oui. Pire encore, comme professeur et économie, et bah, chaque ministre économie, alors tu évaluer sa gestion, les retombées pour le peuple. Et c'est cela le vrai débat. Et c'est comme ça que je voudrais dire au peuple congolais de faire très attention. À ce moment, nous n'avons plus besoin. Évitons de donner raison à celui qui a dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Je ne pense pas que le peuple congolais mérite les dirigeants incompétents. Je ne pense pas que le peuple congolais mérite les dirigeants incapables. Alors il faudrait un degré très avancé des rigueurs et des vigilances nationales. En tout cas, j'ai aimé la façon dont vous avez détaillé la chose. Et je pense que les Congolais ou les Kinois qui nous suivent en ces moments comprendre la réalité belée. Bien que peut-être, tu écoutes un sous émission mon sous pour nous de dossier les côtés politiques et ça bien. On ferme la page politique, on ouvre la page culturelle du côté musique. Maître Manix, Lelo, tant la musique congolaise. Avant de la musique, tant la musique congolaise. Par rapport, il y a la musique externe. Pour ne pas dire la musique étrangère, il y a Mboka Moussousou. Tu peux placer la musique africaine, plutôt la musique congolaise, na place nini la musique africaine. Bon, la musique congolaise a été toujours au sommet. Ok. Et Lelo, nous sommes encore beaucoup plus fiers. Na positionnement et la musique nabiso surtout na niveau et Afrique. On est toujours au sommet. Ok. Et Lelo, je suis capable de dire que le Congo est la capitale mondiale de la musique. Comment ça, alors que nous n'avons même pas une industrie musicale? Non, mais c'est vrai, mais nous avons de gens pétris des talents musicaux. Oui. Cette même musique congolaise a été désorientée vers la Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est grâce à certains artistes congolais, pour le dire avec beaucoup de modestie, nous l'avons récupérée. Et aujourd'hui, la musique congolaise bat le plein dans tous les continents. Même en Asie. Même en Papouasie, même en Sri Lanka, on chante la musique congolaise et on la chante en lingala. En lingala. C'est ça, le positionnement, la posture actuelle de la musique. Maintenant, après, il faudrait un accompagnement sérieux. Oui. Des opérateurs culturels,
des officiels culturels, le gouvernement de la République. Il faut un engagement d'abord des artistes musiciens pour booster les secteurs. Parce que la musique, c'est une plus-value dans un système économique national. La musique est un moyen de boostage pour l'économie du pays. Et donc aujourd'hui, moi je suis très fier parce que musique Nabiso eza likolo. Et ce qui musique Nabiso eza likolo, c'est grâce aux champions congolais, notamment Fally Ipupa. Fally Ipupa. La musique, notre musique a été désorientée et a été, je dirais, usurpée par la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous me dites sur ces plateaux que musique Nabiso tozongi la position par les canaux ou les trichements de l'artiste Fally Ipupa les champions. Ok. Ça s'est fait à quel moment, cette récupération modeste? D'abord, la déchéance de l'autorité musicale congolaise a été réalisée pendant le succès de Wenge Musica. Ok. Ça, il faut qu'on se le dise. Ok. Déchéance. Bateau bazalaki déchéant. Bateau bazalaki défaillant. Bateau déchéant na lingala peut-être. Bateau ba céda musique na biso na ba ivoirien, c'est le Wenge. Ok. Il y a eu un moment, le Ndombolo a battu le plein, a battu record. Il y a eu un moment, le Wenge a imposé le Ndombolo dans le continent. Et puis il y a eu un moment, le Wenge a cédé. Le même Ndombolo qui s'est transformé en un coupé décalé. Duxaga, paix à son âme. Duxaga, paix à son âme, ouais. Après le vent Wenge, il a fallu qu'un Fally Ipupa, qui vient avec son droit chemin et qui essaye de changer les donnes au niveau de l'Afrique avec la tridimensionnalité de ses politiques artistiques. La tridimensionnalité. L'intégration, la migration et l'adaptation. Fally a migré de la musique locale à la musique internationale. En faisant quoi pour intégrer? En faisant des collaborations avec toutes les figures de proue de la musique africaine. Il a intégré, il a compris les systèmes et il s'est imposé comme tel. De la migration à l'intégration, Fally s'est adapté aux impératifs de la musique internationale. Et aujourd'hui, Fally devient la locomotive de la musique africaine placée à la concavité. Et moi, je l'appelle l'autorité archétypale de la musique africaine. Et toutes les stars de l'Afrique sont conscientes de cette réalité. Ah oui. Davido respecte sérieusement Fally. P-Square respecte sérieusement Fally. Curieusement, le musicien local de Kinshasa manque du respect à Fally. C'est cela le paradoxe le plus nauséabond. Maître Manix. Ouais. Local, international. Locaux, international. Débat au bateau ba lukaka na yango. Pour expliquer pour essayer d'expliquer bien, na plateau à Vincent, na landa plus d'une fois. Mais ne trouvez pas vous que Shokaka Batu ko lobake bande comme sous bazali ba locaux? Non, mais pourquoi ça va choquer? Si ça va choquer dans un sens positif, je serai d'accord. Si ça va choquer pour transformer les locaux aux artistes internationaux, je serai très d'accord. Si ça va choquer dans le sens de motiver ceux-là qui dorment encore, je serai très d'accord. Mbogana Bisso, depuis la nuit de temps, nous n'avons connu que 2 artistes à une dimension de renommée internationale. 2 seulement. 2 seulement. Et je peux l'affirmer avec des arguments appuyés. C'est Papa Wemba et Fally Ipupa, point barre. Les restes sont des locaux. La musique congolaise moderne existe depuis 60, depuis l'indépendance. Ça va faire 64 ans. Et en 64 ans, nous n'avons que 2 artistes qui ont pu atteindre ces niveaux. Vous dites la musique congolaise moderne. Ok. Vous dites moderne. Or, quand on dit moderne, il faut s'adapter aux impératifs de la révolution numérique. Oui. Tabouley a combien de streams aujourd'hui? Non, mais vous dites la musique moderne de l'époque. Ah, ok. Non. D'ailleurs, bien au contraire, la seule personne qui a révolutionné la musique congolaise dans cette dimension moderne, c'est Fally. Ok. Parce qu'au-delà des CD, au-delà des disques vinyles, aujourd'hui, nous avons des plateformes de téléchargement. Oui, il faut être streamé. Oui.
Il faut vendre tes produits sur des supports numériques. Il faut être consommé sur de grandes plateformes numériques connues et certifiées. Et qui le fait mieux? C'est Fally. Oui. Il bat record sur toutes les plateformes numériques qui existent. Sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes, sur TikTok, sur Instagram. Ouais. C'est ça l'artiste le plus vendu, le plus, je veux dire, l'artiste qui vraiment essaie de mettre en valeur la musique congolaise sur le diapason international. On peut dire que Fally, c'est la voix la plus commerciale. Non, mais Fally, d'abord, c'est le seul produit économique dans la musique congolaise qui existe. Les seuls. Le seul et l'unique. Si tu veux, investis ton argent en Fally ou dans Fally, essaie d'investir ton argent en tant qu'opérateur économique dans un autre musicien congolais et tu verras. Ok. Ouais. Et ça, parce que dans le Nabiso, comme on a un niveau où on a un investisseur, c'est comme ça que cette question de la musique est importante quand même. Parce que tant que l'industrie musicale, il faut plutôt aborder la question de l'investissement dans le secteur de la musique. L'investissement. Tout à fait Nous d'accord. n'avons pas des opérateurs économiques qui investissent de l'argent. C'est comme ça que les mêmes producteurs vont aller soutenir. Tout ça, or, le mécénat n'apporte rien en termes d'accent de plus pour booster la musique. Mécénat, nous avons payé sur moi $300 ou MBA 10 000 fois. À Kabilo, moi $500 au Bengue Kodamboka. Et ça s'arrête là. On a besoin de gens à investir pour la production d'un artiste. Il y a gagné et puis l'artiste a gagné. Tenez, aujourd'hui, concert, le rôle à concert, il y a Fally à Paris, Arène à la Défense. Dans le concert, on a 3 entités. Entité Fally, entité producteur et puis entité France. Au moment que Mouto a investi Chicon pour un concert au Wana, il a gagné beaucoup. Oui. Parce que Fally a vendu ses prix à une dimension catégorielle de 57 €, Tina 100 et quelques, non tenus, même il y a des loges à billets de 7 000 à 10 000 $. Sur une moyenne, rose en moyenne à 82 $. Sur 82 $ multiplié par 42 000 personnes assistées à ces spectacles, vous avez un chiffre d'affaires de plus de 3 millions et quelques mille dollars. Ouais. C'est-à-dire pour un investisseur, un opérateur qui a investi son argent, il s'est retrouvé. Fally s'est retrouvé. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, même la France en tant qu'État s'est retrouvée. Est-ce que vous avez la taxe fixée sur chaque billet vendu dans un spectacle sur le sol français? Oui, on a vu ça. On a fait étude de Thierry, Didier, mais justement. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, Fally sera livré spectacle en France à permettre à France à augmenter l'enveloppe financière. Oui, l'économie française est bouge. Mais bien sûr que oui. Pourquoi la main noire? Okay. La main noire, c'est la capacité économique de l'artiste à produire des avantages et pour l'État, et pour le producteur, et pour lui-même. Okay. C'est-à-dire que la France, ça fallait visater. Parce qu'il fallait qu'on bon la France. Ok. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait 10 000 concerts dans l'année en France, on paye ça 10 000 fois le visa. Parce que qu'il y a intérêt dans le Mais bien sûr que oui. Sur le plan des États, on ne parle que sur la question des intérêts. Donc rien à voir avec Macron, même. Rien à voir. Fally, c'est un produit économique. Ok. Au-delà même, il y a aspect au Wana. Parce que la musique est un moteur de la croissance économique. On a redéveloppé en gros. Et d'ailleurs, le thème de mon voyage à Paris, c'est la musique et l'économie. Okay. Parce que je vais faire un voyage culturel. On va vraiment pousser des réflexions sur la musique et les aspects économiques pour que tout à l'heure, comment la musique n'a pas booster l'économie en boucle. La musique est en même temps un créateur de l'emploi. La musique est un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité sociale. C'est-à-dire que musique, tout ça a un côté. Et puis, dans un seul concert, il fallait un concert de 2 heures qui génère 3 millions et quelques mille $. Un concert de 2 heures. Ces concerts-là a créé ce qu'on appelle des externalités positives. C'est-à-dire que tout les boissons dans le concert, va gagner des revenus. Oui. Tout le service, il y a bilamba, hôtel, boutique, va gagner des revenus. C'est-à-dire au travers une activité musicale principale, ça crée de l'amélioration de conditions de vie des Congolais parce qu'il y a un impact social direct. C'est ça l'importance de la musique. Et nous avons besoin de gens comme Fally pour booster la musique congolaise en avant. J'ai aimé cette première partie.
On va prendre la deuxième partie. C'est la partie où tout le monde va oser là. Pour avoir la lumière sur ce que nous sommes en train de dire. Parce que j'ai en face de moi Monsieur Manix Ienda qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux par rapport à son voyage au Fongo, une partie d'Angwawa. Donc, quand mon aspect voyage à Maître Manix vers l'Europe, il s'est murmure, il s'est dit, il y a des rumeurs, Maître Manix, Ndengazona, a eu visa, fallait m'taper visa pour n'aukende Europe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le bimaki, dans la spéculation, dans les réseaux sociaux, même que tout je crois, dans la page, il y a Soulé Kauka. Et il avait même rétorqué dans une réponse où on a dit moins confiance. Mais jusqu'à là, le quoi on s'est prononcé, tout le cas qui est comprendre vraiment la vraie raison. Il y a voyage naïopé. Comment est-ce que potentiel visait ça alors que Badbaoz a refusé dans la main noire? Bon, je sais que les gens aiment bien. Au moins, d'abord, ce qui est sûr, j'ai vu les insultes de gens sur les réseaux sociaux. Ça ne manque pas. Voilà. Manix, si tu as vu ton ami Gauthier Sey en Europe, toi tu demeures local. Ok. Ça par exemple. Alors, du moment où Manix a le visa, ces insultes s'arrêtent. Ok. Ah oui, il n'y a plus d'insultes. Non, mais ça s'arrête quand même. Et puis de deux, ce qui est certain, moi j'avais le visa depuis longtemps. Ok. On est d'accord? De trois, orchestre Nabiso, Topé, groupe d'accompagnement Neto Bengaka, ce sont quand même des entreprises. Oui. Ils ont na Snell, na Bralima, etc. Alors, ceux qui Bralima, ils ont posa à expérimenter, par exemple, le produit Naimora Sika. Bralima organise une activité, un événement autour. Et pour ça, Bralima n'organise pas cet événement seulement avec les agents de la Bralima. Oui. Bralima invite les tierces personnes pour expérimenter exploitation à produit au Yazo lancé dans le marché. Moi, j'ai été invité une fois au Katanga par les dirigeants de la GECAMINE pour exploiter l'expertise de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le groupe de Fali est une entreprise, Fali peut inviter les gens pour expérimenter les spectacles qu'il va livrer sur le sol français. Je ne vois pas pourquoi ça peut faire l'objet d'un débat de polémique. Mais après, non, tu sais, que mon voyage était un voyage culturel. Oui, voyage culturel. Parce qu'on permettre tout ça, là, le jumelage de connaissances entre la culture française et la culture congolaise. Donc, comment l'industrie musicale française fonctionne, quel est le niveau de l'investissement dans ces secteurs de la musique en France, combien d'infrastructures musicales qui existent en France, combien de maisons d'édition qui existent, comment les artistes musiciens congolais évoluent en France, quel est le niveau de la législation française dans ce secteur de la musique, quelle est la rubrique budgétaire destinée à la culture. Et nous, en tant qu'acteurs politiques ayant une vocation culturelle, nous allons partager avec les politiques françaises, les autorités françaises sur la question de la culture. Wow. SNEP, normalement, on n'a pas autorité à SNEP. Wow, au monde là-bas? Non, on n'a pas autorité à SNEP. Mais bien que les assos de qui va côté. Non, on n'a pas autorité à SNEP. On a un ministre culturel français. Wow. On a un ambassadeur Nabiso, na France, autant pour la Belgique. Je vais discuter avec les politiques français sur la question de la culture. Mais aussi, je vais discuter avec la diaspora congolaise sur comment mettre la musique congolaise en avant-plan. Parce qu'aujourd'hui, la France, la Belgique, exploitent de manière exagérée les ingrédients de notre musique, alors que nous-mêmes, on en bénéficie. Effectivement. Pas. Et puis, quand on va rentrer à Kinshasa, on va mener des grands plaidoyers auprès des autorités du pays pour leur rappeler que la musique est un secteur à ne pas négliger. Dans ça, la restitution à voyage culturel n'anga yao. Wow. Na la peine na pétition moko na rosala ngwa wana Kinshasa, une pétition populaire. OK. Na senga na madame la ministre a décerné un prix grand hommage aux champions de la musique congolaise, Fally Ipupa, au besoin d'ériger une statue en l'honneur de Fally pour l'honorer par rapport à ses grands combats pour booster la culture de notre pays.
ça ne sert à rien d'honorer nos artistes musiciens à titre posthume. Papa Wemba Koufa a évité que vous soyez la statue na mato. A évité. Luamba Koufa a évité que vous soyez la statue na victoire. Lutumba pareil. Alors ce serait pour la première fois d'honorer un Fally pendant qu'il est vivant. Tous la Fally à Koufate. Très belle initiative. Tous la Fally à Koufate. Nous pouvons créer une salle de spectacle, pourquoi pas. Salle, on a même Kinshasa Arena. On n'était pas obligé à revenir en Kinshasa Arena. Tu reviens en même salle, Fally Ipupa. Ah, Maître Manix, faire Obeta. Non, on n'est pas obligé, il y a qu'à copier. Maramozo Sale, mais pas Batou. Mais ceux qui sont là, comme Fally Ipupa Arena, Kofi Obeta. Ils ont comme trop baptisé en Nengen Bambo comme tout le monde a appelé ça salle comme Lumumba, Université Lumumba. Tu as vu salle na biso des spectacles les ana oba kotonga en face ya Stade des Martyrs. On revenir à Kinshasa Arena. Tu bien on la salle Fally Ipupa. C'est une manière de reconnaître le champion. Parce que Fally aucun. Moi, je ne refuse pas, mais je suis dans des contextes, il y a polémique autour de parce qu'une salle à connotation Fally Ipupa, Ferré ne jouera pas, Ouera ne jouera pas, JB ne jouera pas, Kofi ne va pas jouer non plus. Non, mais écoute, le problème, ce n'est pas Fally, ce n'est pas Ferré, ce n'est pas Kofi et tout le reste. Le problème, c'est un patrimoine culturel et historique à léguer à la génération future. Oui. Là, on fait Raozala, t'es bano baoya à préférer. Bah oui, bah que Salo, bah pesa mon combo à Fally, parce que Fally était meilleur à une certaine époque, tala misala oya à Sali. C'est-à-dire que Motoyo, à Rosala, par exemple, pour nous orienter, par exemple, la visite guidée, bana kila si ba koya, tout le yambi ba on a salle wana, la salle Fally, autre robin à Kinshasa Arena. Azo expliquer bango. Pour bana ba retourner, bana classe ba retourner, mais pourquoi on appelle cette salle Fally Ipupa? Non, parce qu'à cette époque, le premier musicien congolais qui à Paris Arena à la Défense, c'est Fally. Ok, il y a des références. À cette époque, ma référence c'est Zali. Le premier musicien congolais à avoir été certifié dans SNEP, disque d'or, et à Fally. Ok. Le premier musicien congolais à orbiter à double stade des martyrs, c'est Fally. Ok. Le premier musicien congolais à avoir participé à la conférence USA-Africa sous Joe Biden et sous Barack Obama, et à Fally. Le premier musicien congolais à avoir fait le BET Award, Fally. Grammy Award, Fally. Le premier musicien congolais à avoir été produit par une grande firme de production, Warner Music Group, Fally. Azong sa musique Napoto. Le premier musicien Azong sa musique Napoto, Fally. Qui a bravé l'hégémonie. Maître Manix, je ne refuse pas. Moi, ça, c'est la dimension historique. À léguer aux enfants de demain, à la génération future. Pas de problème, on va léguer à cette nouvelle génération, à cette jeunesse qui va arriver. Mais vous voyez à la télévision, cette salle, baptisée, Fally Ipupa Arena. Fally vient, il fait l'inauguration. Il joue peut-être des tout premiers concerts là-bas. Fally n'est pas obligé au salle. Non, je ne dis pas qu'il est la salle Fally, il faut appelle inaugurée par Ferré. Okay. Ça passe. Vous voyez Ferré faire une publicité à la télé, soit à Caribou Variété. J'ai salué notre grande sœur, mamie, il est là. Sur les 30 juin, à Fally pour parler na boîte au bouc et l'okoana. Vous voyez à la télévision, Kofi le milieu. Vraiment, Pena, je vous invite, Pena, vraiment Fally pour parler na Pena. Vous voyez ça arriver. C'est quoi, Kofi, on a ça la publicité à Del Pirlo, Salmora Sara, la Il y a moi, c'est à son fils. Non, il faut dépasser le nivellement. Ça, c'est le bas étage. C'est les caniveaux. Ici, on ne parle pas de Fally comme l'individu qui est peut-être en porte-à-faux avec Ferré ou avec Kofi. Mais ici, on parle de la valeur qu'on appelle Fally Ipupa. Donc ici, je peux dire, on fait allusion à Salfa le Ben à Fally. Fally doit devenir institutionnalisé au Congo. Ça, par exemple. Okay. Parce qu'en réalité, Fally fait la fierté, même il y a Ferré. Même il y a Kofi Olomide. Effectivement. Qu'on ne vous trompe pas, Ferré est fier de Fally Ipupa. Parce que, oui, mais comme sa musique de l'école, moi, proclamer le premier était non, mais franchement. Encore que même la proclamation de l'école, là, l'échec battant avant. Oui, battant avant. Ouais. Parce que Mouto a abîmé le premier. N'a l'échec, il faut pas se péler. Le premier n'a pas Le premier n'a pas C'est un sujet d'honneur. Ailleurs, ça se fait. Et même au niveau de l'Afrique, les musiciens belés vont comprendre que quand on a quelqu'un, ils en attendent. Il n'a pas le moment où Jiba le bagui dernièrement, on a été Hollandais. Ok. Chaque période, ils en ont un ténor. Aujourd'hui, c'est le temps de Fally. Nous devons le reconnaître.
Maintenant, il y a ma Bézani. En comparaison d'ailleurs avec la musique américaine, les niveaux d'investissement. Il y a l'artiste, le roi Michael Jackson, qui malheureusement a Koufa. Mais les musiciens se voient après, on ne voit pas quelqu'un l'égaler en termes de spectacle, en termes de chant, en termes de danse, en termes de niveau artistique. Popularité. En termes de popularité, etc. Maintenant, la grande question. Fally mourra, certes. Oui. Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va égaler à Fally? Sinon, on risquerait de tomber dans la réalité, le roi, la réalité des États-Unis. Michael Jackson a Koufa, et tout le monde a Michael Jackson. Fally a Koufi, tout le monde après, ça sera moins que ce que Fally a fait. Ok. Oui, mais il a attiré mon attention à Batou. Parce que dans ces débats, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Malheureusement, les gens ne suivent pas avec beaucoup d'attention cet artiste. Ok. Pendant que Fally, à côté de Nzela Newana, il y a musique urbaine. Tobenga est distrait. T'as complexé, photo na Batou. Et après, Fally a tellement évolué parce qu'il avait pris du temps dans ce chemin-là pour performer aujourd'hui. Les lots de Batou na malheureusement, il y a un écart en termes de niveau. Et puis Lelo, tant Fally ça un film, Oui. Confiant à la Fally ça un film. Rumba Royal. Et ça c'est la deuxième fois Fally ça la film de manière professionnelle. C'est-à-dire la première phase il y a carrière cinématographique à un début. Oui. Il y aura un moment où Hollywood a revalidé l'expertise artistique qu'il a fallu. C'est ça, ce moment-là que faire et pas commencer à film. Kofi pas commencer à film. Et quand on va faire la différence, on va se rendre compte que Oeza m'a bokeh, Oeza film cinématographique. Ok. Et là, on dira encore main noire et côté même dans ma cinéma. Non, observons l'artiste. La main goudronnée. Non. Ce qui va ami benga aigle, il a rapport à la longueur d'avance en termes de vision par rapport à Bamastanaï. Retenez, chaque succès a un délai d'expiration. Oui. Chaque succès a une limite. Et Fally est conscient de ça. Fally sait qu'à un moment donné, succès n'a pas au katana, aussi la tombée à solo. Mais pour se maintenir dans le temps, il faut ça la mutation. Okay. Et Fally prépare la mutation. L'après-chanteur, l'après-artiste musicien, il va migrer vers le cinéma. Waouh. Et il le prépare aujourd'hui. Pendant qu'il a encore son succès. C'est-à-dire, après musique, comme on a musique, on a Koufa, on a malade, on a AVC, on a mais fallait ça à film. Il a anticipé. Aigle, vision d'avance. Aujourd'hui, les cas, il y a Samuel Eto'o. Il a fait 100 ans. Mais Samuel Eto'o a su faire la mutation du football à un entrepreneur camerounais. De l'entrepreneur camerounais à un officiel de la République. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o est là sur le zénith. Oui. C'est parce qu'il a bien préparé sa carrière. Et il avait anticipé. Et il avait anticipé. Et c'est ce que fait Fally. Malheureusement, les gens qui critiquent Fally l'observent aujourd'hui. Demain, ils diront encore il y a de la main noire. Je dirais même, je vais te compléter, l'acteur américain Dwayne Johnson, qui était autrefois catcheur, mais il avait déjà la vision d'anticiper dans les cinémas. Et aujourd'hui, c'est, je crois, l'acteur les mieux payés, c'est Dwayne Johnson des Rock. Donc, merci, Maître Manix, d'avoir éclairé. Côté, on a pour Fally Ipupa. Alors, tu as solo, Fally Ipupa, Bordeaux, Lyon d'abord, et en premier lieu. Les deux concerts. Vous en avez les deux concerts parce que vous avez déjà dans la Potoana. Et par rapport à la trilogie, vous avez autrefois, Paris La Défense, Ovo Arena, ING, cette fois-ci Fally, à Zozonga, mais en province. Ouais. C'est une préparation pour la projection à Stade de France ou Fally Obetara à concert pour compléter Kaka, des voix Yabare, Naoye Morami Pesaki. Moi, j'ai pris le temps d'observer l'artiste. Fally, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Ok. Fally, c'est quelqu'un qui adore le défi. Si vous voyez dans France, au moment que star évoluera en France, il y a un succès territorial.
C'est-à-dire, Aya Nakamura qui cartonne à Paris, ce n'est pas la même Aya Nakamura qui cartonne à Lyon. Oui. Le même Nino qui cartonne à Paris, ce n'est pas le même Nino qui cartonne à Bordeaux. C'est-à-dire, l'écosystème musical français change sur base du principe de la territorialité. Ok. C'est-à-dire que pour que Nimayo, grande star, il faut avoir un succès dans Paris et puis dans la province à Kati. Et puis, si on scrute même l'histoire, au moins, il y a des stars qui en France, il y a des pires à l'intérieur, on a Lyon, on a Bordeaux. Oui, ça existe. Et Fally ose de faire un spectacle au-delà de Paris. Il va faire un spectacle à Lyon, à Bordeaux, et ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi pour l'artiste. Et du moment où Fally va le relever, alors on va dire l'artiste s'affirme de plus en plus sur le marché musical français. Et donc moi, je suis très convaincu que Fally donnera aux Congolais un spectacle inédit, un spectacle exceptionnel. C'est un perfectionniste, c'est quelqu'un qui va de mieux en mieux. Ce qu'il vous a donné dans Paris Arena La Défense, ce qu'il vous a donné dans le concert Moussoué, c'est même dans le stade. Le stade, le double stade, je suis convaincu qu'il y a monté dans le stade ou à Betaga. Ouais, Il y a quelques mois passés. On a repéré ça Fally conseil. En termes de propositions, bien sûr, pour notre double stade. Dans il y a Sandé, double stade à 2 niveaux. Parce que d'abord, ce qui est sûr, les Congolais en général, les mélomanes, la musique à Fally en particulier, vont souffrir de leur mort. Ok, vont souffrir de nini? Vont souffrir de la carence de spectacle où Fally a livré les bangos pour l'album Formule 7. Okay. Jusque-là, les mélomanes à Fally, il y a une crise. Il y a assisté à un concert, il y a Formule 7, qu'il n'a pas encore livré ici à Kinshasa. C'est-à-dire, Zououana, il y a Liboso, le 10 dans le stade, Fally a consacré journée à Liboso pour faire savourer le Congolais. On a le vrai arsenal de belles mélodies, Formule 7. Ok, dès les premiers jours. Le premier jour, Formule 7, du début jusqu'à la fin. Deuxième jour, à rejoindre une partie. Il y a droit chemin, arsenal de belles mélodies. Bon, c'est vrai, Arsenal de belles mélodies, il y a un Arsenal de belles mélodies, mais Arsenal de belles mélodies, il y a Formule 7. Ok. Et puis, a eu une autre partie de la musique internationale avec des invités. La partie Tokos. La partie Tokos. S'il peut inviter, participer à un album, Yana Nakamura, Matt Kopora, Daju, ce serait possible pour que Batu savourer le vrai moment. Il y a spectacle avec notre artiste légendaire Fally. Et donc je suis convaincu que tu vas assister à un concert Moko très exceptionnel. Et nous, en tant qu'observateurs culturels, on va tirer certaines conclusions. Et puis on va restituer à la population congolaise tout ce qu'on va voir là-bas en termes de billetterie, en termes de qualité des spectacles, en termes de la qualité à organisation, et puis en termes de coût, le revenu, la dimension économique. Parce qu'il faut toi insister. Maître Manix, tu as un deuxième spot publicitaire et puis tu as pour la dernière partie pour te chuter. La dernière partie, on va prendre les productions des Ferré, on va prendre Festigola et puis on va chuter avec Bossona politique par rapport au passage des Kofi Olomide. Christian Domiaglodi met son prend la pub et puis on revient. Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003.
Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Voilà, de retour sur ces plateaux, je suis très content de recevoir Maître Manix. J'espère que Bino Penabanda Kubozo, Zouapenza, moment à savourer l'intelligence qui se dégage. Nakatia émission au Maître Manix, je vous reviens. Par rapport à Ferregola qui s'est produit dans Genève Arena, comment avez-vous trouvé les concerts avant tout Mibois Kambalamoro vite fait dans Festigo là où ils ont annoncé pour les 3, je crois, et les 4 août? J'ai suivi les concerts. C'est vrai, il y avait beaucoup de couacs. Sur le plan de l'organisation. Déjà, l'artiste a mati sur scène en retard pour un concert qui était prévu, je pense, à 20h. Il est monté à 22h40. À 22h passées. Et puis, un autre raté, c'est que l'artiste, pour présenter ses excuses afin de justifier son retard, il incombe la responsabilité à l'équipe technique. Il dit qu'il y avait un problème technique. Pourtant, Salo, Toyebi, niveau d'organisation déjà que l'artiste je crois la veille balance pour etc. Et donc pendant le spectacle vous n'avez aucune justification d'ordre technique. Et puis moi je comprends on sait la Libye à artiste Nabiso, c'est-à-dire à la température à salle. Parce qu'à 20h l'heure prévue pour qu'artiste Amata, la salle était encore quasi vide. Et l'artiste observait, alors on va faire un mariage. Coordonnateur dans la salle, on a battu tondi, te. On va passer à Bakoka na Bafanta. Est-ce qu'on battu tondi au Kota? On a marié Belé Bakota à 23h, à minuit. Et c'est-à-dire, Fer était tombé dans cette réalité-là. Il était obligé à Okota en retard parce que salle et Zalaki pratiquement vide. Mais bien qu'à Kotaki, il y avait encore de vide et des vides. Donc ça prouve vraiment que l'artiste n'avait pas mieux préparé son spectacle. Et d'ailleurs, bien avant même le concert, la séance des répétitions à faire étotique alors en mon côté. Et puis même qualité à chorégraphie sur le podium, il y avait beaucoup d'improvisation. Manque d'harmonie avec danseurs au Bayaki. Donc il y avait beaucoup de non-préparation. Non, c'est vraiment l'impréparation totale, mais quand même, c'est un Congolais qui a flotté le drapeau de notre pays, la Suisse. On ne peut que l'encourager, mais il faudrait que l'artiste a multiplié davantage beaucoup d'efforts. L'impact les dans les réseaux sociaux après, je dirais, après Double Adidas, après Genève, sur la toile par rapport aux communicateurs des ferrés, qu'on ne voit pas faire des analyses, qu'on ne voit pas vanter les côtés, je dirais, réussite, il y a concert, ils passent directement à autre chose. Pourquoi? Non, mais c'est parce que, moi, je prends le temps d'analyser l'aspect psychologique qui est public qui accompagne les artistes. Beaucoup de gens qui accompagnent Ferré, on est conscient que Ferré a beaucoup de failles. Ferré a beaucoup des imperfections que Ferré a d'abord mon amour tout tinda que no bunde la biso tout pesier ba mamunyoso mais ba obeteka alors la mon amour bo tanga na classe ba pesier ba moyen nyonso ba tile même na bibliothèque na katandako ba jule ba professeur nyonso d'encadrement ba tile internet mais en fin de compte a ozwaka ate c'est-à-dire que ba parents ba na droit au civique. Ici les parents je vois le public. On a droit au silica. Parce que ce que moni faire alors mutuka moro pune na yedo tobora mingi. Pune il y a musique il y a faire et tobo ki mingi na carrière na. Mais azana la seule chance azui bateau ba roya ngana obenga ba kwado. À tout moment so pune la musique ne tobo ki bato ba bambela. Ba kwado. C'est-à-dire bato ba bambi pune on a moins mingi. Ba kwado ba banani ba bato ba conscient que yo ça me sala bien. Bah conscient qu'il fallait aller qui. Mais parce que bango baza en harmonie les sous-soutés n'a fali bah préférer au lieu que doit sommer le pneu ainsi que bah préférer bah bamba pneu bah kwado
quoi donc baza ba public to baza ba personne te eza na ba public na ba personnalité na ba musicien na ba journaliste quoi do ba bamba pune ya musique ba bamba pene ba pune ya musique à faire à chaque fois qu'il toboka na Adidas ba bambela ge pune awa pe na Suisse ba bamba pune mais ba conscient que pune ngoto bambi trop quoi donc obi ba musicien ouais ba musicien na ba chroniqueur na ba public bon public to raconter parce que tu ba comboter ouais to contenant dans domaine nan ya chronique tolo baké partant des idées na yo ndingo utopé ça tolo baké net na ba Adidas wana ba marque tabu bazaki ba quoi do à faire ouais abamba epine ouais lité akanda kwado abamba epine kindingo kwado encore que ba kwado nyon soit faire ba conscient ba loba pe que fallait aleka faire OK et bah image ça ouais na Koffi Olomide kwado ah Manix maître non mais je te dis kwado Inosbi kwado oh abamba epine à faire déplique kwado le warrior naturel mais kwado Era Ramsès kwado Virginie Manganga kwado ba bamba ba pneu ba conscient que ba bamba pneu ba baza conscient que ba bamba pneu à musique à faire et toboka mingi OK qui j'ai pas cité en tout cas on dirait na cité ouais belé Ndomolino kwado qui doit faire l'artiste il doit se débarrasser des bangos il faut son ba pneu à sika maintenant il y a aussi c'est pneu à sika parce que so bi ba kwado ba linga kosomba te à son ba pneu à sika c'est plus clair encore que son ba pneu occasion te à son ba pneu à sika o ba mino pneu zanan OK et là la roue va tourner au rythme normal. C'est une métaphore en fait. Je suis juste pour dire qu'Ofere doit améliorer dans sa musique. On l'aime bien. Tolinga Ofere mingi. Tolinga mongongo na e. Mais toi on a pour ça mongongo na e. Bien qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la belle voix. La belle voix. Enfin, moi j'ai toujours dit, d'abord dans le barak, à quoi sert une belle voix au yembara na kikoso. Comment te rober une belle voix, sur une belle voix au yembara nzembo, il y a lingala et en plus na rumba. OK. Parce que belle voix, mon toit yembara, moi yembi en réalité, parce que j'ai suivi Koffi Olomide en faire des éloges à Ferré, un bon chanteur. Mais Koffi oublie que le bon chanteur qu'il appelle Ferré a du mal à chanter en français. A du mal à chanter dans un style moussou autre que la rumba. Comment y est Koffi à Robenga? Bon, c'est vrai, Koffi c'est un quado parce qu'il y a Yemora Loba, que Fali est le numéro 1 des musiciens congolais, y compris na Ferré, na Yemo Koffi. Il a dit ça. Il a déjà dit ça. Tu sais, par un moment... Donc, ça rôle carré à Quado. T'es Quado, va pas m'arrêter pneu. OK. Ah bah, Koffi est conscient quand on va faire pneu. Et puis, il est conscient que faire n'a fallu et carré à Msika. OK. Tu vois un peu. Est-ce que, comment te Robengo, grand chanteur, grand chanteur, est-ce que yo, on a Kinshasa en Congo, yo mon a débat ba imiter à voix Ferré. Et c'est le petit Ferré. Alors, attends. Comment est-ce que Batouazo imiter un grand chanteur T? Au contraire, Batouazo imiter un faux chanteur. Ah oui. Si on a besoin de déplique. C'est ce qu'on a version à faire. On est très content que Ferré c'est un bon chanteur. Mais le fait que déplique existe, c'est un symbole patent que Fali, c'est un grand chanteur. OK. OK. Ouais, c'est plus clair que ça. OK. C'est plus simple que ça. Koffi Olomide, Ferré Kenda. A combien de musiciens pour remplacer Ferré na voix à Ferré dans le quartier latin? Ah oui, hein? Fali Akenda. A combien de musiciens pour remplacer voix à Fali et Belé? Oli Maemba, Déplique, qui est encore Siko, qui est bon chanteur, qui est faux chanteur? Koffi Olomide, patron du groupe Quartier Latin. Fali Aye Akouti, musicien, monsieur à Calabaza. Eric Totti. Faux chanteur, à commissaire, chef d'orchestre. Encore que Fali, pour pas y Akouta Fali dans un coma musical. Akouta Koffi. Na coma, il y a musique.
Mouli mo fali ya Kofi, moté ma fali bouger, ya Kofi bouger soute. Na comment? Ana bonbonne. À cause ya départ ya Academia, ba Somono, ba Sam Tucci, etc. Le faux chanteur Fali d'ailleurs a réanimé Kofi Olomide na etani ya koma. Moté me comme zonga. Kofi a comme zonga. Le mauvais chanteur n'a pas sa place à Nzembo Kokoko. Et na discographie ya Nzembo Kofi. Et na Nzembo monté un musicien Kofi Olomide à l'époque. Kobanda Sinditi na Suka. Akolo ba Nzembo yo musicien na nga yembele ki Kokoko. To le ki Kachaka. Faux chanteur. Non. Vieux, Robamba no pneus. Mais cela ne t'exclut pas de reconnaître que les pneus à Batumoussou, surtout et Tami tout à Batumoussou est bien. Et à mon bamba. Et à mon bamba. J'aime le terme. Et puis, je voudrais vraiment dévoiler l'amour de Kofi Olomide pour Fali aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Kofi n'a jamais aimé un musicien au sein du quartier latin comme Fali Poupa. Comment ça? Mais non, la grande difficulté, Kofi, oui, pas sur ça là au boti moana. Hein? Moi on botami. Et puis tu l'as perdu. OK. Tu l'as perdu. Kofi est sous l'euphorie, sous la fièvre d'avoir perdu un meilleur enfant. Fali. Mais non, sa plus grosse erreur, il veut remplacer l'amour qu'il avait pour Fali, le 100% d'amour qu'il avait pour Fali, au 100% de haine qu'il a aujourd'hui contre Fali. Non. Kofi Olomide, on ne remplace pas l'amour à la haine, s'il vous plaît. L'amour que vous avez pour Fali restera intact. Okay. Même si vous ne collaborez plus, même si vous n'êtes plus ensemble, même si le courant ne passe plus. Le souhait le plus ardent de Kofi Olomide, c'est de voir Fali percer encore et encore. OK. Fali aloba ngwao. Pas aloba tilelo. Que Kofi reste le père musical de la carrière. Oui. Kofi est moropé. A ça, déjà distingué ya bana wenge. Na bana quartier latin. Ouais. J'ai l'impression que la musique peut photo qu'on tourne ça là-bas Aden. Ouais, Aden musical il y a Ferré. Est-ce que réellement Ferré a mon wenge? Est-ce que réellement na Aden a Ferré réellement Ferré dans mon quartier latin? OK. Ah, na juango. Te Aden pena. Donc est-ce qu'on a Aden? Pour moi betaka papa. Moi na ya est-ce qu'on a Aden? Est-ce que Ferré a na Aden na quartier latin? Non. Est-ce que Fali a Aden à Wenge? Non. Non. Et Fali n'a jamais dit qu'il était l'enfant du Wenge? Non. Mais comment Kofi azoloba que faire ne moi nanga faire na moi mais ba tourner wala mona muso Fali à reconnaître. Je n'ai jamais vu, quel que soit le degré de méchanceté, je n'ai jamais vu un père exprimer autant de haine pour son fils. En public d'ailleurs. En public en plus. Un père, même quand il n'est pas d'accord avec son fils, il se tait. Un père, même quand il n'est pas d'accord avec son fils, il ne le maudit pas. Un père, même quand il n'est pas d'accord avec son fils, il ne crée pas de bâton pour empêcher la roue de son fils de fonctionner. Un père, même quand il n'est pas d'accord avec son fils, il n'arrête pas d'exprimer son amour pour son enfant. C'est ça un père. Et je voudrais que Kofi Olomide reste le père de Fali Poupa. Mais Fali crée des bâtons contre Kofi Olomide. Quel bâton? D'ailleurs, Kofi Olomide, au cours de cette émission, il a bien un hippodrome de Vincennes où ils ont la capacité à accueillir plus de 100 000 personnes. À lobby, à moins que Bachelet pour des badans comme d'habitude, main noire comme d'hab. Alors quand il parle des mains noires, Congolais nous sommes tout nettement les mains noires, on a longi à Fali Poupa. Ah ben dans la salle nini? Hippodrome, j'apprends. De Vincennes. Oui, mais Paris Arène à la Défense grâce à Kofi Olomide. OK. Pour annoncer ça. Les lopes Kofi annoncé les biso hippodrome. Hippodrome. Mais non, le bien est anini. Kofi a annoncé ba salle.
Malheureusement, il y a un torbet à monter, mais moi, un torbet télé na place. Fallait mettre sur hippodrome. Fallait embêter à hippodrome au Kofi annoncé. Maître Manix tête. Mais moi, embêter à monter. Mais comme ouais. Et puis, sage qu'il est. Oponi va bêter sage qu'il est à prédire déjà que Menoir et Ozala. Pour éviter qu'il y ait bête à mater. Ok. Mais moi, nana ende fali. Alors bête là, n'enga bête là que Paris arena la défense. Donc après le stade de France, fallait va faire l'hippodrome. Alors bête à hippodrome. Retenez. Fallait bête à hippodrome moi. Ok. Pour honorer père. Ah. Au moins si ça passe pas par Kofi, ça passe par Fali. Si ça passe pas par Kofi, ça passera par Fali qui a l'ADN du quartier latin. Ok. Ok. Ouais. Ah. C'est une façon de Kofi. Je parle de Kofi. C'est une façon de contrer les Wenge pour mettre en avant les quartiers latins. Bon, je ne voudrais pas diviser quartier latin Wenge. Simplement pour dire diplôme au Kofi Azuite dans la musique fallait rejoindre. Ok. Tezo Fali, disons Kofi à défendre ta carrière dans la musique, fallait défendre Tezo. Honneur au Kofi Azuite en côté, fallait rejoindre. Voilà pourquoi j'ai toujours conclu que Fali a Kofi Olomide en mieux. Ok. Voilà. Donc je retiens ici que Aneto va jouer Zoya. Fali va faire l'hippodrome de Vincennes. Ouais. Kofi, ils attaquent Kofi à l'île de Gorée. Attaquer na Papouasie, ça va annoncer. Pas de biga obetate. Comment Boebi qui a obetate? Qu'est-ce qui justifie que Kofi obetate? Le temps de Kofi Olomide Maître Manix, l'émission où on a eu ça, qu'on a début, on a Vincent, les côtés international. Kofi international ou local, parce que Kofi vise de faire une production à plus de 100 000 personnes. Kofi, c'est le niveau international. Non. Il faut pas dégager des stéréotypes, des clichés autour. Et ça, c'est pour eux qui musique, il y a musicien congolais en France, les musiciens ont commis musicien international. Ah, ok. Pour des briques, pas bête en France. Petit Fali, pas en Angola. En Belgique, pas bête en musique à Petit Fali. Oui. A commis musicien international. Non. Est-ce que ceux qui savent un peu quoi, bête un match en Algérie? A commis joueur international? Non. Et ça, c'est pour bête Adidas Arena. Donc, commis musicien international? Non. Ah, ok. Pas du tout. Ah bon? Pour la hausse à la musicien international, il y a un facteur ébélé. Je prends le premier facteur, la consommation de l'artiste dans l'industrie musicale autre que l'industrie congolaise. Ok. Quand on dit consommation, c'est-à-dire bazo consommer yo, bazo vérifier allure et à vente na yo, et puis bazo titrer yo par rapport à nengote kana marché mon sous que le marché congolais. La traçabilité. La traçabilité, c'est ça le bon français. La traçabilité. Parce que dans le marché français, va tracer les parcours des ventes, il a fallu. À tel qu'il à la hauteur de autant, il a atteint le seuil de politique qui a Snap et il est certifié disque d'or. Wow. C'est ça un artiste international. Ok. Au-delà de la consommation, un artiste international est produit par de grandes maisons de portée internationale, de renommée internationale. Oui. Le cas, il y a Warner Music. Electra, etc., Universal et tout le reste. Un artiste international, tu as un artiste international, tu as enregistré album dans un studio Maman Ngebi. Arrangeur, j'ai oublié le nom. VGP Kiss. Non, il y avait un arrangeur connu à l'époque, ici à Kinshasa. Au bani un album dans un studio Maman Ngebi. Au ça la finition à Paris, au comme musicien international. Non. Ok. Parce que le marché français, ils ont un ténor nango. Par exemple, sur le plan de l'enregistrement des albums. Comment on ça l'album en France sans contacter sur les musiciens internationaux? Bah tu vas CC, bah Danny Santé, bah Junior à la prod. Un artiste international, c'est quelqu'un qui a une vision intégrée, adaptée. Comment un musicien international va attendre un mot en français et cartonna ou en anglais et cartonna? Un artiste international doit avoir de l'attitude. Il faut avoir une interview, il faut avoir un loba. Un artiste international doit avoir un comportement exemplaire. Ok. Comment en France va avoir la casier judiciaire au terni? L'image. L'image. Parce que ce hôtel, il a un statut. Il y a Warner Music Group. Ok. Nathalie a un objectif. Pour promouvoir même la valeur humaine.
Ok. Bah, au pouvoir même, bah, respect de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Parce que les musiciens, ils ont bête à moi si, danseuse. Comment Warner Music Group peut le produire? C'est-à-dire, il crée des barrières pour ne pas accéder à la dimension internationale. Ok, donc ils ont un bateau basé à main noire na bango moko. Non, mais bien sûr que oui. Main noire, il y a moko. Mais parce non, que... auto main noire. Enfin, auto main noire, si tu veux. C'est plus mieux. Non, mais franchement, cause à la musicien international, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je l'ai dit. Dans l'histoire, il y a musique, il y a Congo, musicien international, mi balé. Papa Wemba, et Fali Poupa. Maître Manix, je suis à la fin, nous sommes à la fin. Merci pour l'émission. Non, je suis fan de cette émission. Je ne sais pas. To kende musika te to suka na poto to sa deuxième partie. Deuxième partie to bandango sika to suki. Il y a un musicien international wana mi balé, Papa Wemba, Fali Poupa. Le quoi to na poto to testeur kuna. Pour toi, il évoluer dans l'analyse. Mais s'il vous plaît, na poto to beta masolonde ba kwado te hein. To tika mamba ba kwado aw. Ah bah kwado tika la. Donc et sugi na meso. So to zongi ato no beta kwado. Ah kwado. C'est mais kuna kwado. Kuna to beta bena masolo ya industrie musicale congolaise. Voilà. La culture congolaise. Voilà. Merci. Maître Manix, mot de la fin, nous sommes à la fin. Bon, de bonnes choses à tout le Congolais. Je pense que le Congolais de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de la Belgique, Ramon Abisso Kalamingité, Tozo ya po to tombo la drapeau en boka, Tozo ya loi ba syndicat et peuple congolais na domaine ya musique, na domaine ya culture. Faut total la nenge culture na biso évoluer. Pour to restituer na ba congolais la vraie part des vérités que nous avons vues et vécues. Et donc je serai là pour un court séjour. Parce que j'ai beaucoup de choses ici en tant qu'avocat, j'ai beaucoup de choses ici en tant que politique. Je dois revenir, mais je promets à la population de Kinshasa, dès mon retour, je vais organiser un point de presse sur la restitution de mon voyage culturel. Wow. Marambo Nazui, en termes de connaissances culturelles et musicales en France, Nagoya Rolaki na bana mboka. Peko rappeler na ba dirigeant na biso, et sengeli na biso, to considérer musique. Et puis Nagoya bisa na ba musicien, ba omoro ba yeba, que musique, elle est monde ya ba idioté. La musique, il y a un monde à milibangité. La musique peut un monde à bana boigna, un cerveau. Parce que la musique peut être considérée comme, dans l'Obaki, le moteur de la croissance économique, le créateur de l'emploi, l'instrument de paix, de sécurité sociale et de solidarité nationale. La musique peut créer l'amélioration de conditions de vie de la population congolaise. Et donc, il faut aux Ouango très, très au sérieux. Et c'est cela le travail que je vais faire en tant qu'un acteur politique et culturel en France pour un court séjour. Donc, à moi de te dire grand merci pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Manix. Au moins, tu as penza éclaircissement par rapport à voyage, notamment aux Zonga, au Kende, aux Zonga. Et ça la voyage, moko ya ofelete, ça voyage monté au talika poté pozongi. Merci pena pour la initiative. En temps normal, tu auras une mission de service. En temps normal. En temps normal, ça permet mission de service. Entreprise moko ebengisi batu. Sur base d'une mission de service pour explorer expertise et entreprise au wana dans un sol musical français. Voilà. D'ailleurs, je pense même il y a un but, il y a voyage nabiso en Europe. Pour cette fois-ci. Encore, merci à Glody Messa, merci à Christian Lumia, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. J'ai dédié l'émission spécialement à monsieur Jean-Flavien Kaniki avec maman Sandra Guito Kaniki, maman Maliane, je salue, maman Thérèse G aussi. Pourquoi pas Mouktec Service. Merci à notre manager Ligue AKM Mobutu. Alors, Glody Messa, Christian Lumia, aidez-moi à dire au revoir à nos chers abonnés. À la prochaine. Bye bye.